Salut tout le monde, c'est Alexana. Aujourd'hui je reviens pour une vidéo haul. Donc qu'est-ce que j'ai ramené de Corée? Comme vous le voyez, j'ai entreposé tout ce que j'ai sur mon lit, donc il y a beaucoup de choses à faire. Du coup, allons-y, c'est parti. Donc tout de suite, le maquillage. Je commence avec des produits que j'ai achetés à Oliviang, dans le magasin Oliviang. Le premier est un produit français, une crème hydratante de Yves Rocher. Donc bien sûr tout est écrit en français. Voilà. Juste sur la boîte, ils avaient collé une étiquette en coréen pour qui devait traduire tout ça. Mais après, je ne l'ai pas forcément comprise. Donc voilà. Et comme je suis très nulle en tout ce qui est maquillage, je ne connais pas forcément la traduction des mots en anglais. Et donc franchement, trouver des produits français avec écrit en français, ça m'a vraiment aidé. Donc c'était pas mal. Je l'ai acheté pour environ 20 000 won. Je vous mettrai quelque part tous les prix en euros pour que vous puissiez avoir une idée de qu'est-ce que ça fait. Ensuite, j'ai acheté cette cushion, je sais pas comment on prononce, Mamonde. C'est en teinte 21N. Moi, elle me correspond, mais alors complètement à mon teint. Donc, quand on voit des coréennes trop blanches, on sait pourquoi. Donc, voilà, ça s'ouvre comme ça. Il y a un petit miroir. Donc, la petite machin. Et puis après, on ouvre et il y a la crème dedans. Voilà, une cushion quoi, en fait. Celle-là aussi, je l'ai achetée pour environ 20 000 won. Je sais plus exactement les prix, je suis désolée. Mais c'était dans ces tons-là. Ensuite, j'ai aussi acheté ce crayon pour sourcils. Donc, il y a marqué quoi? Il y a marqué Mate Formula. C'est la couleur Deep Brown. Je crois que c'est la teinte 3 ou 4. C'était la plus élevée en fait, j'ai pris la plus foncée. Que je trouvais que sinon c'était trop clair. Et j'en ai eu pour 3000 ou 4000 won, quelque chose comme ça, je ne sais plus exactement. Ensuite, alors j'ai acheté ce crayon pour le liner, ce crayon de liner. Donc je l'ai cassé donc je peux pas vous montrer, mais on l'ouvre, il y a la petite pointe et ce qui est génial c'est qu'on appuie en dessous. Ça fait remonter le crayon et après en revissant le bouchon par dessus ça taille la mine, donc du coup elle est tout le temps super pointue, c'est hyper pratique pour faire le liner. Moi j'aime beaucoup. Je ne sais pas du tout où je l'ai acheté par contre, et je crois que ça a dû me coûter pareil que le crayon pour les sourcils, 3 4 000 euros, 4000 won pardon. Voilà, ensuite j'ai des notes en dessous, hein, c'est pour ça que j'ai tout le temps la tête en bas parce que je veux pas dire de bêtises. C'est dans les rues de Hongdae, c'est un peu comme des marchés mais partout dans toutes les rues en fait. Enfin pas toutes les rues mais beaucoup de rues. Il y a que des magasins. Si vous connaissez Bordeaux, ça fait un peu comme la rue Sainte-Catherine en fait, sauf que les stands sortent dans la rue en fait. Le magasin il se prolonge dans la rue. Et du coup j'ai acheté ceci. C'est un pack de 20 masques. Donc là j'en ai utilisé, il y en a moins que 20. Mais 20 masques, donc ça c'est à l'aloe vera. J'en ai eu pour 10 000 won. Donc c'était vraiment pas cher comparé en France, je suis trop contente. Et en plus ils sont mais vraiment trop bien. Enfin moi j'aime trop la senteur, enfin l'odeur, voilà. L'odeur est enfin moi j'aime trop en fait. Voilà, je suis trop contente d'avoir acheté ça, je trouve que c'est un trop bon produit. Et ensuite quelque chose qui n'a pas vraiment à voir avec le maquillage, mais que j'ai aussi acheté dans cette rue de Gangnam. J'ai acheté aussi cette paire de chaussettes. Bon là il n'y en a qu'une, je vous présenterai à chaque fois les chaussettes que j'ai achetées, je vous en présenterai qu'une. D'ailleurs j'ai oublié d'apporter les autres chaussettes qui sont là-bas. Donc cette paire là que j'ai acheté pour mon petit frère, donc du drapeau coréen, et j'en ai eu pour 1000 won. Ouais c'est ça, 1000 won. Oui c'est ça, 1000 won. Pardon. Donc oui, 1000 won, ce qui est vraiment pas cher. Et puis je les trouve trop mignonnes, donc du coup voilà. Donc
Donc je reviens pour finir ce petit haul make-up, maquillage, avec ces petites chaussettes trop mignonnes pour ma petite sœur et celle-là pour mon papa. J'ai voulu rigoler et lui acheter des chaussettes rigolettes. Que j'ai acheté dans la station de métro de Gangnam. Donc vous sortez du métro et tout de suite vous avez l'impression que vous rentrez dans des magasins. Et enfin dans un magasin, mais en fait c'est plein de petits magasins. C'est une galerie marchande en fait. Souterraine, vu que c'est encore dans la station. Donc c'est à Gangnam-yeok. Yeok ça veut dire station. Et donc j'ai acheté 3 paires de chaussettes, je retrouve pas la troisième parce que je les ai données à mes frères et sœurs, à ma famille et tout ça. Donc je les ai pas forcément retrouvées dans leurs affaires. J'en ai eu pour 4000 won les 3 paires. Donc vraiment pas cher. Et puis en plus c'est trop mignon quoi. Enfin, j'aime trop et apparemment eux aussi aiment bien. Enfin en tout cas ma petite sœur aime trop aussi, mon frère aussi. Donc voilà. Donc tout de suite tout ce que j'ai acheté, des objets du quotidien. Donc je les ai achetés à Daiso. Daiso c'est, je sais pas, il y a un peu de tout en fait dedans. C'est ça, c'est un petit magasin ou un très grand magasin. Je suis allée à celui de Gangnam qui est assez grand. Et en fait il y a un peu de tout. Donc j'y ai acheté cette perche. Ouais c'est ça, c'est une perche. Enfin, bras à selfie, hein, je sais plus trop comment ça s'appelle. Voilà, vous savez ce que c'est. Je l'ai acheté pour 5000 ou 3000 won, je sais plus exactement. Mais voilà, par rapport à en France, enfin, je sais que moi j'en avais vu en France à 10 €, donc du coup ça fait moins cher, donc je suis contente. J'en ai acheté une aussi pour ma petite sœur qui adore faire des photos, donc très pratique pour elle. J'ai également acheté ces Kleenex, trop mignons. Enfin, le mouchoir en lui-même, il est tout simple. C'est un mouchoir tout blanc, voilà, il n'y a rien d'exceptionnel. C'est juste le packaging qui est juste trop mignon. Qui du coup en fait représente les petits personnages de Kakao Talk. Donc c'est un peu le Facebook coréen en fait, ou le WhatsApp coréen, je sais pas trop comment le définir parce que c'est assez un peu tout. Donc ces petits Kleenex, j'en ai déjà fini un, sachant que je l'ai acheté en Corée. Donc vraiment bien. Et je les ai achetés environ 3-4 000 won aussi. Donc voilà, je sais pas si c'est cher ou pas. Mais en tout cas, bon, c'est la marque Kakao Talk. Donc forcément, je pense que ça doit être un peu plus cher. Mais c'était quand même, c'est quand même correct dans le prix, je trouve. Donc c'est pour ça que je les ai achetés. Voilà. Ensuite, j'ai acheté ceci. Donc il fallait que je mange, je n'avais pas de fourchette, cuillère, etc. Donc j'ai acheté ces petites baguettes et ces cuillères. J'en ai eu pour 3000 won. Et j'aime trop le petit dessin, je sais pas si vous voyez. Enfin voilà, c'est le même sur tous. Hein. Donc du coup j'ai 2 paires de cuillères, 2 paires de baguettes. Et voilà, je trouve ça trop bien. Et puis bon, je les ai ramenés en France parce que du coup c'est les premiers objets de mon quotidien que je compte garder, que j'aurai quand j'aurai mon appartement à moi. Donc voilà. Ensuite, j'ai également acheté un cadeau pour ma mère à Daiso. C'est un éventail. J'en ai eu pour 2000 won. Donc je trouve vraiment très 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 beau. J'en ai eu pour 2000 won et je trouve trop beau quoi. C'est trop le style vraiment coréen, asiatique. Peut-être en général je connais pas trop le style asiatique, je connais plus coréen que autre chose. Mais ouais, c'est super beau, je l'aime trop et je suis trop contente de mon achat. Parce que du coup c'est un joli cadeau pour ma maman. Voilà, à Daiso, j'ai également acheté d'autres choses que je n'ai pas ramenées en Corée. J'ai acheté un bol, des cintres et un cahier qui dessus il y avait marqué joli jardin. C'est pour ça que je l'ai acheté en fait. Mais finalement il me servait pas trop, il était trop gros et trop grand et j'allais pas l'utiliser en fait. Donc du coup j'ai tout donné à une amie qui vit en Corée. Donc voilà. Et donc maintenant, tout ce qui est papeterie, je coupe cette partie de vidéo en 2 parties parce que j'ai acheté les choses chez 2
endroits, enfin dans 2 endroits différents. Donc du coup voilà, comme j'ai beaucoup de choses dans ce contexte là. Voilà, pour les explications un peu farfelues, mais les voilà. Donc j'ai acheté, mais ceux-là je pense que vous les avez déjà vus dans ma vidéo room tour de SNU. Mais du coup je les représente pour ceux qui ne l'ont pas vu. Donc c'est dans une rue près de la station 2, c'est Dongdaemun, donc Dongdaemun역. J'ai acheté des petits post-it. Donc par exemple celui-là. Voilà, avec des petits trucs à manger. Je sais pas trop, il y a des sushis, il y a des... Je connais pas tous les noms, je suis désolée. Donc je vais pas dire de bêtises pour pas embêter certains. J'ai acheté aussi ceci. Donc celui-là j'en ai eu pour, il me semble que c'est écrit, pour 2500 won. Celui-là, pour donc un post-it avec juste un petit diamant, j'en ai eu pour, je ne sais pas, il n'y a pas écrit, j'en ai eu pour 1000 won ou 2000 won. Je pense que c'était plus 1000 won celui-là. Ensuite j'ai acheté un petit, on appelle ça, ouais, un weekly memo pad, ça s'écrit, ils appellent ça. Donc je trouve ça hyper pratique parce que du coup il y a vraiment tous les jours de la semaine, je peux écrire ce que je veux faire et tout ça. Et j'en ai eu pour 2000 won, puis en plus il y a des petits dessins trop mignons aussi encore une fois. Bon après c'est la marque de fabrique coréenne hein. Et ensuite ce dernier petit sticky notes, sticky memo pad ils appellent ça. J'en ai eu pour 1000 won et c'est avec un petit, je ne sais pas, waru peut-être. Je sais pas ce que c'est, si vous savez, bah dites-le moi. Ça me permettrait d'avoir de la culture dans ce qui est de nourriture. Donc voilà, j'ai trouvé vraiment trop mignon avec le petit bord là, je trouve ça trop mignon. Donc du coup, voilà. Donc maintenant, tout ce que j'ai acheté à Artbox. Artbox, je crois que c'est Baxe. Bref, Artbox, en français, un bon français, Artbox. Donc j'ai acheté tout d'abord, je vais commencer avec les trucs plus petits. J'ai acheté ce petit Mild Liner, donc c'est une marque japonaise il me semble, de toute façon c'est écrit en japonais. C'est un surligneur jaune qui est assez fin, enfin la couleur est assez, comment ça s'appelle, très claire en fait et c'est ça que j'aime bien. Et j'avais déjà, enfin j'ai déjà toute une panoplie de cette marque. Sauf que j'avais déjà complètement utilisé mon jaune. Donc du coup quand je l'ai vu j'ai fait ah ben je vais l'acheter. Et j'en ai eu pour 100 won. 100 won je sais pas du tout ce que ça fait donc je l'écrirai ici encore une fois. Ensuite j'ai acheté ce petit crayon à papier. Porte-crayon, porte-mine. Je ne sais plus combien je l'ai acheté. J'ai dû l'acheter 1000 won ou 2000 won. Pas plus parce que j'avais pris dans les moins chers et je trouve qu'il est vraiment bien. Il y a un petit truc qui fait que la mine bouge à peine en fait et je trouve que ça donne une facilité à écrire en fait. Donc ouais, franchement trop contente, je l'aime beaucoup. Ensuite j'ai acheté ces deux gommes Faber-Castell. Je connaissais pas du tout cette marque qui apparemment est française ou anglaise, je ne sais pas du tout. Et en fait ma gomme, ça gomme super bien, j'aime trop. Et apparemment ça coûte une blinde en France, donc je ne sais pas du tout combien ça coûte en France, moi c'est ce qu'on m'a dit. Mais elles m'ont pas coûté du tout cher en Corée, elles m'ont coûté, je sais pas si c'est écrit là. En tout je crois que j'en ai eu pour 500 won, donc ça fait moins de 50 centimes quoi, donc voilà, moi j'aime les petits trucs comme ça, trop bien. Ensuite, il y a certains de ces sticky notes que vous connaissez parce que je les ai montrés également dans la vidéo room tour. Donc, il y a celui-là. C'est quoi? C'est des petits tours. Voilà, que j'aime, je trouve ça trop mignon. Il y a également du même style, on va continuer dans le même style. Il y a ceux-là. Ah oui, alors ceux-là ils m'ont coûté 1600 won
Et celui-là m'a coûté pareil 1600 won. Donc les deux 1600 won. Ensuite, il y a celui-là qui m'a coûté 3500 won. Les sticky notes, c'est assez cher, je trouve. Mais bon, j'en achète jamais. Donc je me suis dit, je suis en Corée, je suis en voyage. Donc voilà, autant en profiter. Ensuite, j'ai acheté ceux-ci que j'aime trop. En fait, je les ai pas encore, ça fait quoi? Ça fait un mois que je suis rentrée de Corée. Et je les ai pas encore ouverts parce que je voulais faire ce haul à tout prix avant de les utiliser. Ceux qui sont utilisés comme un autre que j'ai acheté à Dongdaemun, c'est parce que c'est ma soeur je l'ai donné à ma soeur. Enfin, j'ai réparti tout ce que j'ai acheté, je les ai répartis dans ma famille en fait. Et il y en a d'autres qui sont chez des cousins et tout ça, enfin que j'ai donné à des cousins, donc que je ne peux pas vous montrer. Donc voilà, donc celui-là je l'ai acheté à 2800 won. Et donc en fait c'est comme ici, je sais pas si vous voyez, en gros c'est pour le mettre dans l'agenda, dans le calendrier du mois. On écrit un petit peu ce qu'on veut là-dessus, on prend et hop on colle. Et je sais pas si je l'utiliserai comme ça, mais en tout cas je vais l'utiliser parce que je trouve ça trop mignon. Et j'aime trop les couleurs qui sont assez claires. Mais bon voilà, ça peut être une idée d'utilisation. Ensuite, j'ai acheté ceci qui est à 3000 won. C'est un petit carnet en fait pour écrire le vocabulaire. Donc moi j'écris mon vocabulaire coréen. Et en fait ce que j'ai aimé avec celui-là, c'est que la première page, on peut l'enlever. Voilà. Et après donc on le met sur une page où on veut réviser le vocabulaire. On replace comme il faut la première page. Et en fait ça nous cache une partie du vocabulaire. Donc on ne voit plus que quelques mots. Et après on n'a plus qu'à essayer de se rappeler qu'est-ce que ça voulait dire. Et la définition du mot, la traduction du mot. Et du coup j'ai trouvé ça super bien. Et du coup voilà, j'ai voulu essayer. Et c'est pour ça que je l'ai acheté. Donc je l'ai acheté à, j'ai déjà dit, mais 3000 won. Voilà, ensuite j'ai acheté ceci que j'ai donné à ma soeur. C'est un... Je sais pas si elle écrit dedans. Là, elle n'a pas écrit. C'est un peu comme un bullet journal, je sais pas si vous connaissez. Mais déjà fait, c'est-à-dire que c'est un agenda, un planner. Eux, ils appellent ça un... Je sais pas le dire en anglais ce mot à chaque fois. Un scheduler. Voilà. Ou un scheduler. Je sais pas. Bref. un planning, un planner, un agenda. Donc ici c'est pour le mois et comme vous le voyez ici il propose en fait tous les mois, donc on n'est pas obligé de l'utiliser à chaque mois en fait. On peut très bien l'utiliser que pour les mois ou de révision ou des trucs comme ça. Et ensuite il y a également ici là ça va être les weekly plans, donc uniquement la semaine. Je sais pas si vous voyez bien. Et à chaque fois en fait ce que j'aimais bien c'est il y a des petits dessins de petits pingouins assez rigolos, plus que mignons. Et voilà, oui c'est quand même mignon quand même, moi j'aime beaucoup. Et donc du coup voilà, j'ai trouvé ça, je me suis dit ça pouvait être pratique pour les études. Et donc du coup je l'ai acheté, et je l'ai acheté pour ma soeur, pour son cadeau d'anniversaire. Voilà. Ensuite on arrive à la tonne de cahiers que j'ai acheté, sachant que j'en ai déjà donné pas mal et que je ne les ai pas tous retrouvés. Donc on a tout d'abord les cahiers en forme de petits animaux. J'en ai déjà donné un pingouin et un requin. Non, un pingouin et je ne sais plus quoi à mes petits cousins. Du même style de cahier. Donc là il y a le petit ours. Ensuite j'ai le petit lapin. Et ensuite le petit requin. Chacun, j'en ai eu pour chacun 1500 won. Donc je pense, j'en ai acheté 5 comme ça. Là j'en ai que 3. Voilà. Ensuite, j'ai également acheté celui-là, un petit smile que je trouve trop mignon. Qui est également à 1500 won. Voilà. À l'intérieur c'est que des lignes. En Corée ils ont que des cahiers avec des lignes toutes simples. Il n'y a pas du tout comme en France avec toutes les petites lignes là pour écrire. Parce que bon, c'est pas le même système d'écriture.
Ensuite, j'ai acheté celui-ci qui est juste... moi, je l'aime trop. Ouais, il est avec le petit lapin et la petite tache, je trouve ça trop mignon. J'en ai eu pour 1200 won celui-ci. Donc pareil, toujours pareil hein, à l'intérieur. Ensuite, celui-là, le notebook. C'est ça? Non, Nenote. Pardon. Mes notes, il y a marqué. Nenote. Donc celui-là, j'en ai eu pour 1000 won. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est qu'il est tout simple. Mais quand on s'approche, il y a des petits détails comme si c'était du papier récupéré, recyclé. Donc du coup, j'aime bien cet effet. Celui-là, pareil, Artbox aussi, hein, toujours. De toute façon, ils sont tous Artbox. J'en ai eu pour 2500 won. Il est beaucoup plus épais que les autres. Il y a beaucoup plus de pages et il est plus grand. Moi j'aime bien parce que c'est tout simple, pas mignon, rien du tout, juste voilà, juste joli, tout simple. Et en fait je l'ai acheté parce qu'il était plus grand et parce qu'il y avait plein de pages, donc je me suis dit ça va bien me servir pour les cours. Ensuite ce petit notebook, trop mignon. Et si je ne dis pas de bêtises, il me semble que ces personnages viennent de Line. Donc l'application qui est japonaise. Je n'en suis pas sûre, donc à confirmer. Celui-là, j'en ai eu pour 1000 won. Ensuite, celui-là qui montre un bon exemple de tout ce que j'ai. Ce qui m'a vraiment surpris en Corée, c'est que il y a plein de petites phrases en français. Un moment de bonheur. Et donc, c'est comme le cahier que je vous disais, que j'ai acheté à Daiso, où il y avait marqué joli jardin. Donc je trouve ça trop marrant. Celui-là, j'en ai eu pour 1500 won. Et voilà, je le trouve trop beau. Et voilà. Ensuite, j'ai acheté ceux-là quand j'étais en Corée, c'est-à-dire au début, quand je suis arrivée. J'ai acheté celui-ci et celui-ci pour 2000 won. Donc les deux 2000 won, ce qui est vraiment pas cher. Sachant qu'ils sont grands quand même par rapport à d'autres. Ils sont quand même beaucoup plus grands. Au niveau de l'épaisseur, c'est pareil, mais vous voyez la taille quand même. Et en fait, donc ceux-là, je les ai pas utilisés. C'est ceux-là que j'ai utilisés pour mes cours en fait. Donc du coup, comme j'ai trouvé vraiment trop beaux, j'ai décidé de les racheter pour cette année d'études. Donc du coup, voilà, je les ai en neuf. Ils sont prêts à être utilisés. Et ensuite, dernière chose que je n'ai pas du tout acheté à Daiso, je l'ai acheté, je ne sais plus où, à un magasin, dans un grand, comment ça s'appelle? Dans un grand magasin, vous savez, je sais plus, je sais plus comment ça s'appelle, mais en gros c'est voilà, dans des galeries marchandes, il y avait plein de petits magasins, dont un magasin qui vendait des coques de téléphone. Et comme j'avais un nouveau téléphone et je me suis dit, je suis en Corée, il faut que je m'achète une coque Kakao Talk. Et en fait, l'un de mes personnages préférés sur Kakao Talk, c'est Apish. Et donc du coup, là, j'ai décidé de me trouver une coque Apish. Donc elle m'a coûté 15 000 won ou 20 000 won, je ne sais plus. Oui, c'est cher. Mais voilà, c'était mon petit plaisir, on va dire. Donc c'est ceci, il y a marqué Life is a flower. Voilà, elle s'ouvre. En plus, elle est assez dure à s'ouvrir par contre. Elle s'ouvre avec... Donc dedans, il y a un petit miroir. Et également une place pour mettre une carte. Donc moi, j'y ai laissé ma carte de métro en Corée. Je la laisse là parce que comme ça je sais que je la perdrai pas. Et voilà. Donc voilà tout le monde, cette vidéo touche enfin à sa fin parce que je pense qu'elle est assez longue. Donc vous avez pu voir la tonne de choses que j'ai ramenées de Corée. Au début je pensais vraiment ne pas ramener grand chose, c'est ce que je disais d'ailleurs dans la vidéo room tour de SNU. Donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo si vous ne l'avez pas vue. Ça peut être intéressant de voir comment sont les chambres en Corée.
Et donc oui, je disais que je pensais vraiment ne pas acheter grand chose parce que je voulais ne pas trop dépenser et tout ça. Et puis finalement en fait il y avait tellement de choses trop mignonnes, je me suis dit je peux pas aller en Corée et revenir sans rien. Il faut vraiment que je ramène des cadeaux pour ma famille, plein de choses. Donc du coup, ben voilà. J'ai oublié de vous montrer deux choses que j'ai achetées à Artbox. Je pensais que cette vidéo était finie mais non, pas encore, je suis désolée. Donc premièrement ce petit ventilateur portable, trop mignon, c'est ce qui vous permet votre survie en Corée pendant l'été, ce qui fait vraiment très chaud. Et ensuite ce petit masque panda, trop mignon, il m'a vraiment sauvé la vie parce que je n'arrive pas à dormir avec la lumière. Et en Corée les rideaux sont pas très épais, donc la lumière passe et je me réveillais à chaque fois aux aurores, donc à 5, parfois 4 heures du matin. Donc c'était pas cool. Donc du coup c'est vraiment mon sauveur pendant mon programme d'été. Donc voilà tout le monde, cette vidéo est enfin terminée. Je suis vraiment désolée, elle doit être vraiment très très longue. Je vais essayer au montage de raccourcir un peu, enfin le plus possible. Donc voilà, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions sur, je sais pas moi, les magasins qu'on peut trouver en Corée, je ne sais pas tout parce que je ne suis restée qu'un mois, donc c'est pas beaucoup. Mais j'essaierai de vous répondre dans le possible. Donc voilà, bah bisous et peut-être à bientôt.